devait être donnée. Nous avons dit que le leadership n'était pas seulement une discipline, mais aussi une planification. Le fait que nous planifions en tant qu'administrateur, en tant que gérant de l'Église, en tant que leader, ça fait partie de la parole de Dieu. Alors de dire ou de penser que la planification n'est pas biblique, n'est pas inspirée de Dieu, c'est être en dehors de la parole de Dieu, car nous allons découvrir ensemble que nous sommes en train de poursuivre le plan de Dieu par rapport à l'homme. Au troisième point, nous avons parlé de l'organisation. Notre Dieu est un Dieu organisé. Quand il planifie, quand il est quelqu'un de discipline, c'est-à-dire qu'il y a une organisation. Et Dieu veut que les choses qu'il nous a laissées, le bâton qu'il nous a donné, puissent avoir une organisation afin que les dons et les ministères soient menés à bien pour la gloire de Dieu et pour aussi le bénéfice de l'homme, car la bénédiction en dépend. Nous avons parlé quatrièmement que le leadership soutenait la gérance ou le management. Un leader, c'est un manager, mais tout manager n'est pas leader. Alors voici d'une manière lapidaire comment est-ce que le leadership a été donné par Dieu. Nous voyons que le leadership divin est d'abord pluriel, c'est-à-dire nous avons le Père, nous avons le Fils, nous avons également le Saint-Esprit. Quand Dieu commence, même à partir de la création, il dit « créons l'homme à notre image, faisons l'homme plutôt à notre ressemblance ». Nous voyons toujours que le Père est présent, le Fils est présent, l'Esprit est présent. Nous allons le découvrir tout de suite que le leadership de la pluralité ou d'une équipe provient de l'idée de Dieu. Ce n'est pas une invention de l'homme ou une volonté de l'homme, mais pourvu que cela se fasse dans la manière dont Dieu veut que ces choses puissent se passer. Du Père vers le Fils, du Fils vers le Saint-Esprit. Nous avons vu ce leadership. Dieu a agi en tant que Père. Et nous sommes ici dans la période de la connaissance du bien et du mal, où Dieu a parlé avec Adam, il a parlé avec Noé, il a parlé avec Abraham, il a parlé avec Isaac, il a parlé avec Jacob, il a parlé aux 12 enfants d'Israël, il a parlé à Moïse, il a parlé aux juges, il a parlé aux prophètes. Et d'une manière ou d'une autre, c'était arrivé le temps que le Fils devait agir. La Bible déclare, il n'avait pas d'éclat. Il n'avait pas de quelque chose qui pouvait lui faire valoir sa hauteur de Dieu. Et tous les mérites, les honneurs qu'on devait lui accorder. Il est venu en tant qu'un agneau immolé. La Bible déclare que nous avons même pensé que Dieu l'avait rejeté. Mais il n'a pas ouvert sa bouche à cause de toi et de moi, parce qu'il voulait nous réconcilier avec le Père. Le Fils est arrivé, il a été patient, il nous a montré son leadership. Et dans son leadership, le Fils nous a appris des leçons qui vont rester gravées jusqu'à ce qu'il revienne dans nos mémoires. Et dans son leadership, il nous a donné les 12. Les 12 qui ont été sous son commandement, sous son enseignement, sous son leadership, à qui il a délégué le pouvoir. Il a dit, le pouvoir qui m'a été donné, je vous le donne. Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie aussi. C'est ainsi qu'il a déclaré la grande commission. Allez de partout ailleurs, dans le monde entier, faire des hommes mes disciples. Les disciples à lui, pas les disciples des églises, pas les disciples des pasteurs, pas les disciples des hommes.
Et nous avons vu à partir de 12 la pluralité, la diversité de ces dons, mais qui ne formaient qu'une seule équipe, qui ne formaient qu'un seul corps, qui ne formaient qu'une seule assemblée. La parole de Dieu nous dit, puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Si vous savez que Dieu vous a doué de ce don, permettez la tautologie, Dieu le dit que tu puisses le faire selon la foi, selon ses principes, selon sa direction et selon les capacités qu'il a mises en toi. Il dit que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. La Bible parle d'un ministère, il ne parle pas des ministères. Nous ne sommes pas appelés à plusieurs ministères, nous sommes appelés à un seul ministère. Mais le problème, c'est quoi? Quand on n'arrive pas à savoir que le don que Dieu nous a donné et que le ministère dans lequel nous sommes en train d'œuvrer, ça devient un problème. Le Saint-Esprit dit que celui qui est appelé au ministère puisse s'attacher à son ministère et que celui qui enseigne puisse s'attacher à son enseignement. La Bible n'a pas donné à beaucoup d'être enseignants. Il est très malheureux et regrettable de voir à nos jours les enseignants sont devenus nombreux. Ce qui confirme une fois de plus la parole de Dieu qui dit « Ils seront nombreux, mais il y aura de faux et de vrais ». La grande question est que l'Église n'arrive pas à différencier le faux et le vrai. Parce que et le vrai et le faux, tout le monde dit que le faux viendront. Que Dieu nous aide. Que celui qui exhorte à l'exhortation. Aujourd'hui, ce don-là a presque disparu dans nos églises. Tout le monde qui prêche devient pasteur. Tout le monde qui prêche devient prophète. Tout le monde qui prêche devient berger. Tout le monde qui prêche devient apôtre. Tout le monde qui prêche devient pasteur. Les gens qui exhortent, on ne les retrouve plus dans nos églises. Or, la Bible est très précise, disant que celui qui est apte à l'enseignement, laisse qu'il enseigne, et celui qui est apte à l'exhortation, laisse qu'il exhorte. Que Dieu nous aide à retrouver ceux qui ont le don d'exhortation, de pouvoir exercer leur don dans l'amour et dans la dignité telle que Dieu leur recommande. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Ils sont devenus de plus en plus rares dans nos églises. Ceux à qui Dieu a donné le don de donner. Il peut y avoir une multitude dans la congrégation, mais il y a des gens à qui Dieu a donné le don de donner. Malheureusement, ceux qui devaient donner, même ce qui leur est dû, n'arrivent plus à donner ce qui leur est dû, parce que il y a des gens quand même qui arrivent à donner, étant donné que Dieu les a disposés pour le ministère. Chers frères et sœurs, si tu sens que Dieu t'a appelé à donner, il ne t'a pas appelé à prêcher, il ne t'a pas appelé à évangéliser, il ne t'a pas appelé à faire tout autre don, mais qu'il t'a appelé pour donner, faites-les avec joie. Faites-les en cohérence avec la parole de Dieu. Et tu ne manqueras pas de le vivre et de l'expérimenter, le Saint-Esprit dans ta vie, dans ta famille, dans ton parcours avec ton Seigneur. La Bible dit que celui qui préside le fasse avec zèle. Chers frères et sœurs, pour nous qui fréquentons les églises, ce n'est pas donné à n'importe qui de présider le culte, le service, les cérémonies. La Bible déclare très bien qu'il y a un don qui est donné à certaines personnes. Et les gens de foi se demandent pourquoi ces personnes. La réponse est très simple. Bibliquement, c'est parce que ces personnes ont eu le don. Et quand ils le font, tout le monde apprécie, tout le monde glorifie Dieu, tout le monde loue Dieu.
Il est également remarquable que certaines personnes ne sont pas douées. Que Dieu nous aide, parce que chacun rendra compte au Seigneur pour tout le travail que Dieu nous a appelés à remplir. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Un grand don que j'admire et que j'apprécie, mais que je le trouve rare au niveau des assemblées de Dieu. Un don qui se retrouve parmi les gens qui ne veulent pas que les autres puissent savoir qu'ils sont en train de remplir un grand ministère. Ils ne veulent pas voir les gens souffrir. Ils interviennent à tout moment qu'il y a un problème. Quel est ce beau don que Dieu donne à l'Église? Très chers dirigeants, observez le don et mettez-les au service du peuple de Dieu, car vous en rendrez compte comme Dieu le précise par rapport à votre mission. L'apôtre Paul, quand il parle à l'église de Corinthe, cette église cosmopolite, cette église qui évoluait dans le don, cette église qui avait plus d'ampleur à cette époque, cette église qui a marqué, impacté le peuple à son temps. Il dit ceci au verset 1er du chapitre 12. Pour ce qui concerne le don spirituel, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Le peuple de Dieu souvent est en train de périr par manque de connaissances, par faute de connaissances, par ignorance. Et nous ne cesserons de le crier en tant qu'Église, parce que il ne cesse de périr, d'être détruit à cause de l'ignorance. Paul exhorte à cette Église et nous exhorte aujourd'hui. S'il y a des choses que nous pouvons ignorer, laisse que nous puissions les ignorer. Mais pour ce qui est de don de Dieu, que personne. Alors pour ceux qui ont crié au Seigneur Jésus-Christ, ma prière est que personne ne puisse avoir l'ignorance. Parce que je peux vous rassurer que votre bénédiction, d'une manière ou d'une autre, en dépend. Paul dit, vous savez que lorsque vous étiez païens et que vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, n'est dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Juste pour confirmer qu'à un certain moment, il faut que tous les genoux arrivent à fléchir, que toute langue arrive à confesser que Jésus est Seigneur. Vous qui nous écoutez, vous qui nous suivez, est-ce que vous avez pu confesser que Jésus est Seigneur, Sauveur de votre vie personnelle, Sauveur de votre vie éternelle, qui vous empêche d'aller vers la gêne, de succomber comme beaucoup ont succombé. Le verset 4 du chapitre 12 de la première épître aux Corinthiens nous dit il y a diversité de dons. Chers frères et sœurs, les dons sont variés et divers. Dieu ne nous a pas appelés tous à être évangélistes, à être prophètes, à être apôtres ou à être pasteurs. Dieu nous a appelés à être leaders dans notre cadre du don ou du ministère qu'il nous a appelés. Alors il y a diversité de dons, mais c'est le même esprit. Il y a diversité de ministères, mais c'est le même Seigneur. Il y a diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu qui opère tout en tous. La Bible déclare qu'à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. À chacun d'entre nous, le don est donné pour l'utilité commune. Chers frères et sœurs, quand on parle de don, on parle d'un cadeau. On parle de quelque chose que tu n'as fait aucun effort pour l'avoir.
Alors la Bible dit, Dieu l'a mis en toi parce qu'il a trouvé que tu étais capable de le transporter et de le transmettre à tes prochains, à tes collègues, à l'assemblée, à son corps, à son ecclésia. Raison pour laquelle il a donné ses dons d'une manière diverse. Parce qu'il reconnaît que nous sommes un corps. Dans le corps humain, il n'y a pas que la main, il n'y a pas que les yeux, il n'y a pas que le nez, il n'y a pas que les pieds, il n'y a pas que la poitrine. Et tous ces membres sont pour l'utilité commune de l'individu. Exactement, les dons sont pour l'utilité commune de l'Assemblée de Dieu, du peuple de Dieu, de l'Église universelle de Dieu. Ce n'est pas pour qu'un homme puisse s'enorgueillir, pour qu'un homme puisse se taper la poitrine, pour qu'un homme puisse faire comme bon lui semble, comme si c'était quelque chose qu'il a gagné par ses propres efforts ou sa propre sueur. Le verset 8 de ce même chapitre de la première épître aux Corinthiens, le chapitre 12, dit en effet à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. Dieu veut que nous ayons dans nos assemblées les hommes qui sont sages, qui peuvent nous remettre quand il y a des troubles et quand il y a des problèmes, qui peuvent nous donner des paroles d'encouragement, qui peuvent nous dire ce que l'Esprit est en train de nous dire au travers leur bouche. Savez-vous que c'est par la sagesse que Dieu a pu créer l'univers? C'est dans sa sagesse qu'il a fait tout ce qu'il est en train de nous montrer aujourd'hui. Et Dieu dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Et c'est lui qui n'a pas, qui puisse la demander. Lui qui donne gratuitement, il est capable de le faire. Très chers frères et sœurs, quand à l'un est donné la sagesse par le même esprit, à un autre une parole de connaissance. Pour nous guider, pour nous révéler, pour nous remettre dans le droit chemin, pour nous parler des oracles de Dieu, pour nous prévenir à ne pas être détruits, pour nous soulager quand nous avons besoin. À un autre, la Bible dit qu'il donne la foi. Cette foi qui peut transporter les montagnes. Cette foi qui n'est pas une foi ordinaire. J'aimerais faire la différence ici et une parenthèse. Il y a ceux qui ont la foi générale ou la foi normale. La Bible dit, la foi vient en écoutant et en écoutant la parole du Seigneur Jésus. Mais il y a des gens qui ont de dons de foi. Et la Bible éclaircit qu'à tout un chacun, une mesure est donnée. Lorsque les disciples ont voulu demander à Dieu de les augmenter la foi, la Bible déclare que Jésus les a dit, si vous avez juste la foi à la mesure d'un grain de sénévé, vous allez dire à la montagne de se transporter plutôt, et cette montagne va bouger. Et Jésus n'a jamais augmenté la foi de ses disciples, bien qu'ils aient demandé. La Bible dit, ils ont continué à écouter, à vivre avec lui, et leur foi avait augmenté. Il dit à un autre, il donne un don de guérison. Et à un autre, il donne un don d'opérer des miracles. À un autre, il donne la prophétie. À un autre, il donne le discernement des esprits. À un autre, il donne la diversité de langues. Et à un autre, l'interprétation de langues. Un seul et même esprit qui opère toutes ces choses, en les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Que Dieu nous aide avec tous les dons que Dieu a accordés à l'Église du Christ. Nous sommes capables de manquer rien.
Mais surtout, je veux rappeler que nous ne soyons pas ignorants de ces dons. Que Dieu nous bénisse. Amen. Bonjour, bonsoir, très chers frères et sœurs de partout où vous vous retrouvez. Une fois de plus, nous sommes au rendez-vous à cette série d'enseignements où nous sommes en train de parler